Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto sur arrondir. Je vais vous apprendre aujourd'hui comment arrondir une valeur dans un contexte précis. Les arrondis peuvent être une source d'erreur pour les élèves parce que très souvent vous ne savez pas comment le faire et quand le faire. C'est pour ça que nous allons voir dans cette vidéo comment le faire. Mais tout d'abord voyons un peu de vocabulaire. Un nombre est formé de plusieurs chiffres. Suivant leur placement, ils ont un nom différent. Prenons par exemple le chiffre 123,456. Nous pouvons voir que 3 est le chiffre de l'unité, que 2 est le chiffre de la dizaine et que 1 se trouve être le chiffre de la centaine. 4 quant à lui est le chiffre des dixièmes, 5 est le chiffre des centièmes et 6 est le chiffre des millièmes. Donc il faudra bien faire attention à ce vocabulaire-là. Nous allons voir maintenant comment arrondir un nombre et surtout à quel moment nous pouvons en avoir besoin. Par exemple, sur calculer un prix. Quand nous devons calculer un prix, nous aurons besoin que de 2 chiffres après la virgule. Prenons un exemple simple, prenons 284,87 que nous devons arrondir à l'unité, c'est-à-dire que nous voulons plus aucun chiffre après la virgule. Donc nous regardons quel est le chiffre de l'unité et nous l'entourons en rouge. Donc ici nous obtenons 4. Nous regardons le chiffre alors qui se trouve juste après, ici le 8, et il faut bien retenir cette règle-là qui est que si le chiffre qui est après est supérieur ou égal à 5, alors le chiffre que nous avons entouré est augmenté de 1, et si le chiffre est inférieur à 5, alors nous n'augmentons pas notre chiffre entouré. Donc ici nous avons 8, donc il faudra augmenter de 1 le chiffre entouré. Nous obtenons alors 285. Pour faire un peu plus d'exemples, nous allons voir comment arrondir à la dizaine les chiffres suivants. Si nous prenons 145,76, le chiffre de la dizaine est 4 et le chiffre qui est juste après est 5. Donc nous sommes bien supérieur ou égal à 5, donc il faudra arrondir, ajouter 1 au 4. Donc nous obtenons donc 150. Si nous prenons cette fois 2456,7, le chiffre de la dizaine est 5, le chiffre qui le suit est 6, donc il faudra arrondir à 2460. Si nous prenons 33,78, le chiffre de la dizaine est 3, le chiffre qui le suit est 3 aussi, donc il ne faudra pas ajouter 1 au chiffre entouré, donc nous obtiendrons 33. Si nous prenons 124,9, le chiffre de la dizaine est 2, le chiffre qui le suit est 4, donc il n'y a pas besoin d'ajouter 1 au chiffre entouré, donc nous obtenons 120. Si cette fois nous voulons arrondir les chiffres suivants au dixième, donc il faut bien se rappeler que le dixième c'est le premier chiffre après la virgule. Donc si nous prenons 145,78, le chiffre de la dizaine est 7, le chiffre qui le suit est 8, donc il faudra bien ajouter 1 au chiffre entouré, donc nous obtenons 145,8. Sur 456,72, le chiffre du dixième est 7, le chiffre qui le suit est 2, donc il n'y a pas besoin d'ajouter 1 au chiffre du dixième, donc nous obtenons 456,70. Si vous essayez de faire le suivant vous-même, quel est le chiffre que vous obtenez ? Nous obtenons bien ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire 33,30. Et sur le dernier, si vous essayez de le faire par vous-même, vous obtiendrez alors exactement, nous obtiendrons 124,9. Vous savez maintenant comment arrondir un chiffre. Je vous mets en lien en dessous de cette vidéo un petit site d'entraînement sur ces arrondis.